Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un weekly vlog. Alors je vais vous emmener avec moi toute cette semaine et aujourd'hui on est lundi 30 juin. Alors c'est canicule en ce moment, je pense que vous êtes tous au courant, je pense que vous avez tous chaud. Ici il est midi et il fait 33 degrés et c'est prévu de monter jusqu'à 35 encore, donc je pense qu'on va avoir bien chaud, mais bon. J'espère que vous allez bien, je vous prends un petit peu tard, là il est déjà midi, mais ce matin je suis allée faire un cours de sport et après j'avais 2-3 petits trucs à faire à la maison. J'ai fait un cours de Megaformer pour la première fois. D'habitude je fais du Pilates et du Pilates Reformer, donc sur machine. Et là le studio où je vais depuis quelques semaines a des machines de Megaformer. Ce truc est un instrument de torture plus que le Reformer, je sais pas si vous avez testé les deux. Super dur. Franchement super dur. Je vais recommencer, là ça faisait un moment que j'avais pas fait de sport donc ça n'aidait pas aussi. Mais vraiment enfin c'était hyper cool hein. En plus je connaissais la prof, je l'apprécie beaucoup et tout. Mais c'était hyper dur. Donc voilà. Donc vous excuserez aussi si je brille un peu aujourd'hui ou ces prochains jours. Mais il fait chaud. Donc on va faire avec. Alors, que vous dire sur ce petit programme? J'ai pas mal de projets couture. Je vais d'ailleurs poster juste avant celle-ci normalement un projet de pile à coudre pour le mois de juillet. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir après cette vidéo. Et hier j'ai commencé à décalquer le patron Vamos de Germain Patron. Donc voilà, c'est un pantalon fluide. J'ai déjà des patrons de pantalons fluides. Lui il a deux versions, une avec la ceinture de devant plate et avec la ceinture froncée. Et dans tous les cas, il a deux petits plis. C'est pas flagrant, mais il a deux petits plis de chaque côté sur le devant. Donc voilà, j'ai commencé à le décalquer. J'ai décalqué la taille 42 qui correspond à un tour de hanche de 102 cm. Sachant que 102 cm c'était mon tour de hanche il y a quelques mois et que maintenant je suis à 104. Mais je croise les doigts. J'avais pas envie de faire un 44. Je me disais que ça allait quand même être un peu... Enfin, je sais pas. En plus pour les pantalons, à chaque fois quand je suis mon tour de hanche, alors il faut que ça passe quand même quand on l'enfile. Mais quand je suis mon tour de hanche, j'ai quand même tendance à prendre la taille en dessous et il y a toujours un peu de marge. Donc je croise les doigts pour que ça passe, mais bon j'ai choisi de le faire en 42. Je vais le décalquer. Attendez, je me mets en silencieux. Là il me reste juste le devant à décalquer. J'ai décalqué la poche, la ceinture et le derrière, enfin le dos. Donc il me reste juste le devant à décalquer et je pense que je vais le faire aujourd'hui. J'ai aussi quelques projets à finir, notamment ce projet pour mon amoureux. Alors ça se voit pas trop comme ça mais c'est un pantalon. J'ai commenté le pantalon quand j'étais chez ma mère. J'ai assemblé le dos et le devant de chaque jambe. C'est un pantalon à taille élastiquée donc ça ira très vite. C'est le patron moustachu de M comme Marie. Donc c'est M comme moustachu. Il me reste juste la ceinture à découper parce que je l'avais pas découpée. J'avais découpé un peu autour à l'arrache. Et en fait du coup là il me reste juste à assembler la gauche et la droite. Assembler la ceinture, la découper bien sûr. Mettre l'élastique et faire les ourlets. Donc ce sera pas un projet très long, je pense pareil le faire aujourd'hui parce que j'aimerais bien du coup mettre ça de côté et le rayer de ma liste. Et j'ai aussi un petit paquet Pearl & Co que je vais ouvrir avec vous. Je l'ai fait livrer en France et on a pu me le ramener ce week-end donc je suis très contente et je vais pouvoir ouvrir ce qu'il y a dedans. C'était surtout du complément pour des choses que j'avais déjà à la maison, sachant que j'ai énormément de perles, énormément de bijoux en attente. J'en avais fait déjà pas mal, je crois que je vous en avais montré, mais là du coup j'aimerais bien du coup en faire un petit peu cette semaine. J'ai prévu 2-3 petits trucs donc voilà. Et ben c'est parti. Je vais vous emmener avec moi pendant cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Et on va commencer tout de suite en décalquant la fin du patron. C'est bon, j'ai terminé de découper mon patron. Donc du coup, désolée pour le bruit. J'ai donc un dos, un devant, une poche et une ceinture, sachant que tout est à couper en 2 fois, sauf les poches qui sont coupées en 4 fois. C'est vraiment des poches invisibles qui sont dans les coutures côté et je vais coudre ce patron, donc ce tissu. Voilà, j'espère que ce sera pas trop transparent. Je me suis pas trop posé la question pour être honnête. C'est une viscose, il me semble, que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre il y a un petit moment, bah, peut-être l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus exactement.
Si vous avez vu ce tissu, peut-être que vous saurez. Bon, franchement, au niveau transparence, je pense que ça ira. Et il y a quand même plein de motifs, donc ça devrait aller. Et avec un petit t-shirt bleu, blanc, orange, rose, violet, tout ça. Enfin bref, je pense que ça ira avec plein de trucs cet été, donc ça sera plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup avoir ce genre de pantalon aussi, parce que quand je vais au Pilates, je prends des taxis, etc. Et j'y vais pas en collant. Enfin, je mets mon collant, mais je mets des pantalons par-dessus. Et quand il fait chaud, un petit pantalon léger quand même, comme ça, c'est super pratique. Je vous dis ça parce que du coup, j'ai dû y aller ce matin et j'avais un pantalon un peu épais et c'était quand même beaucoup moins agréable. Donc voilà le tissu, vraiment viscose un peu classique, j'ai pas du tout le poids. Je pourrais peut-être vous retrouver le prix. Mais de toute façon, toutes ces infos, normalement, je vais les mentionner dans ma vidéo pile à coudre qui devrait déjà être sortie normalement. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce tissu et je suis trop contente. Je vais vous laisser pour l'instant. Moi je vais aller manger. J'ai 2-3 trucs à faire aussi, étendre une machine, tout ça. Enfin rien de très passionnant. Et après je reviens avec vous cet après-midi. Je pense qu'on ouvrira ce paquet aussi. Parce que j'ai quand même très hâte de voir ce qu'il y a dedans et je l'ai toujours pas ouvert. Je sais pas ce que je vais faire cet après-midi. En fonction de la chaleur, je pense que je vais adapter un petit peu parce que... Là j'avoue j'ai craqué, j'ai mis la clim, j'ai tout fermé, les portes et tout et j'ai mis la clim parce que je pouvais pas ouvrir la fenêtre, il y a plein de petites bêtes etc. Donc j'avais pas trop envie et je pense qu'il fait déjà bien chaud dehors. Donc je suis trop bien dans cette pièce, mais cet après-midi il va y avoir le soleil vraiment en plein dedans, donc ça va chauffer sévère. Donc je verrai si je couds, si j'attends la fin de journée etc. Mon tissu il est lavé donc j'aimerais bien pouvoir commencer à le découper. Le seul souci c'est qu'il faudrait que je le repasse avant de le couper et ça va être dur. Bon, pour le coup la clim serait bien efficace à ce niveau là. Voilà, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Je suis de retour et c'est le moment d'ouvrir ce petit paquet. Je sais pas si vous commandez sur le site Pearl & Co aussi. Moi je commande dessus depuis... des années, vraiment des années. Et du coup je suis trop contente parce que je trouve le matériel vraiment de très bonne qualité. J'ai l'habitude de me faire des bijoux, je pense que je vous les avais montrés un peu mais par exemple là dans cette commande je me suis pris des petites fleurs pour refaire ce genre de boucle d'oreille. J'ai pris un ou deux modèles, c'est une bonne question, mais c'est pas tout à fait la même forme je vois. Hop, là j'en ai plein comme ça, des un peu Léo, je les trouve plutôt pas mal. Et j'ai des toutes petites comme ça, qui sont plutôt chauds. Et j'en avais pris, il me semble. Ah, des dorés, oui c'est ça. En fait j'ai vu une copine qui avait des boucles comme ça. Et j'avais trop envie de faire la même chose. Donc en fait j'ai acheté des beiges et des blanches un peu. Je sais pas si vous verrez trop la couleur. Voilà. Et ensuite j'ai pris des dorés comme ça. Est-ce que vous verrez que c'est doré? Donc du coup c'est plaqué hors 3 microns. Et dans l'idée, je vais vous montrer avec la couleur que j'ai déjà. J'espère que ça va faire joli. Ou aussi joli que ce que j'imagine. Hop. Je crois que c'est pas tout à fait la même couleur. Mais en fait dans l'idée c'est de faire ça. Et je pense qu'avec la blanche ça fera encore plus joli. Est-ce que vous voyez bien? J'aime trop. Ok. Trop contente. Et un petit coucou à Flavie, parce que du coup c'est sur toi que j'ai vu les boucles. La dernière fois on en discutait et justement quand j'ai vu ça sur le site de Pearl & Co, je me suis dit parfait, autant en profiter. Donc ça c'était la première partie de la commande, des petites fleurs pour pouvoir compléter ces boucles d'oreilles. Et ensuite la deuxième partie, donc j'ai commandé des petites pétales comme ça, voilà. Et en fait, c'est pour faire ce modèle. Est-ce que vous verrez bien? Voilà. Parce qu'en fait, j'en avais déjà commandé un sachet, mais j'en avais pas assez. Et en fait, j'aime bien avec tout ce volume, j'avais pas envie de le séparer. Donc du coup, je suis trop contente. Je vais pouvoir les porter. Attendez, je crois que si j'ai des bouts d'oreilles sur moi. Hop. Ah, je vais pas réussir à l'attacher. Ok. Comme ça. Alors ça va pas tellement avec la tenue du jour. Et je pense les cheveux détachés ce serait plus joli. Mais j'aime trop. Et en fait j'aime trop ce modèle. Mais j'aime aussi hop, en blanc transparent. Je pense que ça fera
beaucoup mieux, ça ira plus avec mon style. J'ai pris 2 paquets parce que du coup je m'étais fait avoir avec la première. Je vais l'enlever parce que c'est très bizarre là. Je suis désolée. J'ai si chaud. Hop. J'ai fait ma coiffure spéciale canicule avec les cheveux courts. Voilà. C'est pas magnifiquement fait, mais ça a le mérite de pas tenir trop chaud. Et ensuite, ce que j'ai acheté, c'est des... Il y en a, c'est vraiment fluo. C'est des petits cercles comme ça. Je vais vous prendre quelques couleurs. Donc en fait, c'est des petits tubes comme ça. Hop. J'en ai pris genre à paillettes. Alors j'en avais déjà acheté. Hop. Là, des plus petits. J'en avais acheté, mais des gros. Est-ce que j'en ai sous la main pour vous montrer? Je vais juste regarder. En fait, si vous regardez, il y a donc ce bracelet et ceux-là, ces tubes, ils sont plus petits. Et en fait, ça, je trouve ça trop gros sur moi. Je trouve ça joli, mais trop gros. Et en fait, ce que je vais faire, c'est m'en faire avec des plus petits. Alors, j'ai complètement craqué au niveau des couleurs. Sachant que j'en avais déjà chez moi et que j'ai prévu d'en faire. Là, j'avais mis des petits anneaux, mais qui noircissent un peu. Ils sont censés être plaqueurs, mais ils n'ont pas bien résisté, ceux-là. Enfin bref. Donc du coup, c'est ce genre de bracelet que je veux faire, mais en plus petit. Et donc en fait, j'ai acheté plusieurs couleurs. J'ai pris du rose fluo. Je pensais pas qu'il allait sortir si fluo. J'ai pris là le un peu marbré rose comme ça. J'ai pris ça, c'est un peu vert d'eau. Ça fait un peu nacré, on dirait. C'est pas mes préférés, mais c'est pas très grave. Mais il me semble que... Ah oui, et celles-ci, je les aime beaucoup. Attendez, je vais ouvrir pour vous montrer. Ça fait un peu... Bon, je ne saurais pas vous le décrire trop, mais... Ça fait un peu transparent marbré. C'est un peu... voilà. Et en fait, j'ai prévu... donc déjà, j'ai prévu de m'en faire... j'ai déjà Genre, j'ai déjà des perles comme ça chez moi. Et en fait, j'ai pris 2 euros. Donc du coup, j'ai déjà des perles comme ça chez moi et j'avais déjà fait des associations. Le truc, c'est qu'en fait, j'avais pas... il me manquait certaines couleurs pour finaliser des associations. Donc, pour utiliser toutes les perles que j'avais et pour finir toutes mes associations, et bah du coup, j'ai repassé des commandes et j'en ai repris quelques-unes. Voilà, et je vais pouvoir me faire plein de bijoux avec ça. En tout cas, je suis super contente de ce que j'ai commandé et j'ai aussi sorti pour vous montrer un peu les associations que je compte me faire avec les perles que j'ai déjà. Et peut-être que ça vous donnera des idées et je vous montrerai le résultat, je pense, cette semaine. À mon avis, je vais le faire cette semaine. Par exemple, il y a ça. Donc, j'ai pris du blanc et du blanc un peu marbré transparent. Je pense que ça fera hyper beau et j'ai peut-être de quoi en faire 2 d'ailleurs. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, je vais m'en faire comme ça un peu nude et à paillettes. Je me dis, c'est assez sobre et c'est sympa. Je vais faire, je pense, blanc et marbré vert avec un peu de blanc. Après, je voulais en faire un tout kaki de cette couleur, mais je sais pas si vraiment je vais le faire. Et en fait, il me reste des couleurs... Ah oui, pareil. Là, j'avais pris du bleu, le blanc marbré et le blanc. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa avec une tenue un peu toute simple et tout, ça habille un peu. Je vais voir avec les couleurs là ce que je peux associer et comment le faire. De toute façon, ça va être hyper simple, ça va être du fil élastique, je vais faire 2 nœuds et je pense que je vais mettre un point de colle aussi dessus pour être sûr que ça se défasse pas. Parce que sur le modèle que je vous ai montré un peu plus gros, j'avais fait ça pour pas que ça se défasse et ça tient. Alors faut pas tirer comme une dératée dessus, mais ça tient. Donc voilà, hyper contente. Et si ça vous intéresse, au cas où je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai, alors pas toutes les couleurs, mais quelques couleurs comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne et à quel prix si ça vous intéresse. Je vais juste reprendre la facture. Je voulais vous dire, du coup, les perles incurvées comme ça c'est 1,20€ en fait, 6 perles. Et 1,20€ en fait, vous pouvez vous faire un bracelet. Enfin, je pense que 6, ça doit suffire. J'ai pas un gros poignet moi, mais généralement c'est toujours avec 6 perles. Donc avec 1,20€, vous pouvez vous faire un poignet. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter évidemment autant que moi, parce que j'ai un peu dépassé tout ça. Mais voilà, et vraiment ce qui était plus cher dans ma commande, c'était ça, parce que c'est du plaqué or. Après tout le reste, franchement, je trouve que c'est des prix à peu près raisonnables. Donc voilà. Bon, ce que je vais faire, parce que la chaleur elle commence à arriver, je pense que je vais déjà ranger tout ça. Et j'ai pas envie d'allumer le fer pour repasser, même avec la clim. Vraiment, ça me démotive complètement. Donc, ce que je vais faire, c'est décalquer un autre patron. Et je pense que je me ferai un moment quelques heures de coupe. Et ensuite,
Et ensuite, autre chose, je sais pas, enfin, je couperai plusieurs tissus en même temps. Peut-être, sinon, si je suis motivée, je continuerai le pantalon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a aussi un t-shirt où je dois finir de faire les ourlets. Je l'ai complètement abandonné depuis à peu près 2-3 mois, donc il serait temps que je m'y remette. C'est le Corti de Closet Core Pattern. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un patron gratuit et moi je le trouve plutôt cool. C'est un t-shirt un peu à une coupe boxy, enfin une coupe pas du tout serrée. Il existe en crop et en long. J'avais déjà fait une version crop qu'il faudrait que je vous présente un jour dans un bilan couture. Et là c'est une version longue, noire, toute simple, dans un tissu jersey assez doux, pas trop fin ni trop épais. Et en fait là il me manque vraiment juste à faire les ourlets des manches et les ourlets du bas, sachant que moi je l'ai fait au point triple droit parce que j'ai pas envie d'utiliser la double aiguille, ça m'embête. Et là ça fait un trait un peu plus marqué, mais moi j'aime bien le rendu. Et en plus l'ourlet est déjà épinglé aux manches, donc c'est vraiment juste histoire de changer le fil et l'aiguille et ça va aller vite quoi, c'est pas un gros truc. Donc je vais le faire cette semaine, on va s'en sortir, c'est pas très grave. Là je pense que du coup ouais, je vais coudre un peu. À mon avis je vais avancer le pantalon vert. Il faut que je change l'aiguille, le fil pareil. Et je crois que j'ai des petits problèmes de tension sur ma machine, donc je vais régler ça. Je vais vous filmer quelques images et on verra. Je vous reprends très rapidement pour terminer la journée et après je vous reprendrai demain. Là j'en suis là pour le pantalon, j'ai fait la ceinture, j'ai assemblé les côtés, j'ai fait mes surpiqûres. J'avais envie de faire des surpiqûres tout le long, donc j'ai couché les coutures côté. Et pour la ceinture, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout fermé. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai fermé le volet. Mais j'ai laissé une petite ouverture ici. Pour passer l'élastique et après je refermerai avec un point à la main. Donc voilà, j'adore ce coton, c'est un coton de chez Stragier, j'avais trouvé, pareil je remettrai la référence en barre d'infos et je suis hyper contente pour l'instant. Alors ça fait très large hein, mais en vrai il lui va très bien ce pantalon, je l'ai déjà fait pas mal de fois. Là je vais mettre un élastique de 4 cm parce que normalement ça passe. Je vais mettre un élastique de 4 cm et des élastiques plutôt mous, comme ça c'est plus agréable je trouve. Même moi je mets que ça sur les jupes que je me fais maintenant. J'en suis là, je vais poser, il fait vraiment trop chaud dans cette pièce là, donc du coup je vais pas rester ici. Je vais faire ce que j'ai à faire ailleurs et je vous retrouve demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour, nous sommes mardi et il est 10 h. Pas très tôt mais bon voilà, il est 10 h. J'ai pris mon temps ce matin, vraiment c'était tranquille, surtout qu'il va faire encore très chaud aujourd'hui. Je suis encore préparée en full canicule. Aujourd'hui je porte une robe Ségur avec une partie froncée, juste une basque, dans une viscose que j'avais trouvée chez Pretty Mercery il y a très longtemps. Ça fait un moment que j'ai cousu cette robe. Et hier je vous ai pas dit mais je portais le débardeur talisman d'Atelier Scamit dans une viscose que j'avais acheté chez Liz Taylor. C'était une chute parce que je m'étais fait un pantalon lison dans cette viscose. Le seul petit truc qui m'énerve sur cette viscose c'est qu'en fait le fond est noir et qu'en fait le noir perd de son intensité avec le temps. Mais sinon j'aime beaucoup ce patron et ce tissu. Sachant que ce patron je l'avais un peu adapté à mes mesures. Je pense que je le réadapterai, enfin je ferai des toutes petites modifications encore la prochaine fois que je le ferai. C'est quand même vachement pratique comme patron pour passer des chutes, donc à garder sous le coude en cas de besoin. Je sais qu'on peut faire un nœud sur une des épaules, mais moi ça me tente pas du tout cette version, donc voilà. Aujourd'hui ça va être une journée un peu couture et un peu administrative. J'ai de l'administratif à faire, donc il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Peut-être cet après-midi, parce que comme je vous avais dit, il fait plutôt frais dans mon atelier. Frais. Tout est relatif quand même, hein, parce qu'il fait quand même bien chaud. Là j'ai pas froid du tout. Donc peut-être profiter de l'après-midi pour faire l'administratif et avancer sur la couture ce matin. Hier soir j'ai voulu m'avancer un petit peu et j'ai voulu décalquer le patron Alma. Alors Alma, je pense que vous en avez entendu parler, en tout cas moi j'ai été noyée sous les versions sur les réseaux sociaux et dès que j'ai vu de toute façon le dessin technique et la version de la créatrice, donc Maison Cobalt, j'ai tout de suite craqué dessus. J'ai regardé, donc comme je vous avais dit, je crois, j'ai pris un petit peu de poids, donc du coup mes mesures ont changé. Là je me suis basée sur le tour de poitrine qui est de 90-91 cm, ça dépend. Et après sans soutien-gorge c'est plus 92, donc du coup ça dépend un peu de tout ça, mais en fonction de ça je me suis basée sur la taille 40.
Donc il me semble qu'il y a 2 jeux de planches de patron parce que là ça va jusqu'à la taille 42 mais normalement ça doit aller plus loin et je ne sais pas pourquoi. Hier j'ai décalqué la taille 42. Au lieu de la taille 40. Je ne sais pas pourquoi. Donc ce matin je vais juste... Et je les ai toutes découpées en plus. Hein. Enfin juste devant derrière mais j'ai découpé. Donc ce matin je vais juste remettre le patron découpé dans le papier à patron sur le A0 papier pour retracer juste les côtés parce qu'il y a des lignes qui sont communes pour toutes les tailles. Donc du coup je vais faire ça. Et ensuite j'ai pas envie de me mettre à coudre pour faire les ourlets du pantalon de mon mec, mais il a pas avancé depuis hier. Donc du coup j'ai pas trop envie de faire ça, j'ai pas envie de repasser un tissu non plus pour le découper, donc je vais pas faire ça. Je pense que je vais juste décalquer, après il me restera les autres pièces à décalquer parce que là j'avais fait juste le devant et dos. Donc je vais voir, je vais avancer un petit peu sur Alma et je vais voir en fonction de la chaleur. J'aurai 2-3 petits trucs à faire à la maison entre temps, donc je pense que ça va me couper aussi, donc on verra comment j'avance. En tout cas j'espère que cette journée sera intéressante à suivre avec moi, et voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai corrigé mon décalcage du patron Alma. Je l'ai découpé en taille 40 et normalement ça devrait aller. C'est une robe assez large, donc je pense que ça posera pas trop de problème. Sachant que j'aimerais la faire en 2 versions. La première serait une toile portable, même si franchement, il n'y a pas beaucoup de risques avec ce patron, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez large. J'ai pris en fonction de mon tour de poitrine et je suis un petit peu large. J'ai tendance à avoir un buste plus court à ce niveau-là. Et là, il y a une emmanchure basse et haute. Donc du coup, moi j'ai pris la haute, ce qui est prévu normalement pour la version sans manches. Donc j'ai suivi ce qui était sur le patron, mais ça devrait être en ma faveur. Et donc là, j'ai sorti les 2 tissus dans lesquels je vais me le coudre pour vous montrer. Peut-être pour avoir votre avis, etc. Alors le premier, c'est une viscose que je me suis achetée, il me semble, à Singapour. Alors j'en ai 2 coupons, je crois qu'il y en a un, c'est 1 m ou 1,50 m et l'autre, c'est 2 mètres. Il me semble. Donc je vais utiliser le coupon de 2 mètres et j'espère que ça rentrera. Oui, ça devra rentrer. Donc enfin, peut-être j'aurai besoin d'utiliser le 2 coupons, je vais voir en fonction, mais dans tous les cas je ferai quelque chose dans les chutes. Et c'est cette viscose là. Alors, elle me paraît pas plus transparente que ça, en plus c'est quand même un patron assez vaporeux, donc ça devrait aller. La seule chose pour laquelle j'hésite pour ce patron, c'est est-ce que je fais la ceinture froncée ou pas. De base, j'aime bien la ceinture froncée, mais en fait, je pensais que c'était élastique et en fait, non, j'ai l'impression que c'est des fronces que vous cousez, enfin que vous faites et après vous recousez au point droit pour fixer ces fronces. Donc, je sais pas si c'est de ça dont j'ai envie, j'ai peur que ça fasse pas très propre si je les réussis pas bien. Donc, je ne sais pas, peut-être plutôt faire un lien et l'attacher si j'en ai envie, ce qui est possible aussi et ce sera peut-être un peu plus naturel, un peu plus flottant, voilà. Donc voilà, ce tissu, j'aime trop. Bon, alors c'est des couleurs qui normalement me vont bien. Là, j'avoue que j'ai chaud, je suis pas maquillée, tout ça, donc c'est pas l'idéal non plus. Mais généralement, le bleu, c'est quand même quelque chose qui me va bien. Donc voilà, ça c'est le premier coupon que j'adore. Ça fait un moment que je l'ai dans mes placards, au moins 2 ans sinon plus, parce que je l'ai acheté quand j'étais encore à Singapour et ça fait 2 ans que je suis partie. Donc clairement, ça fait un moment qu'il est avec moi, mais vraiment, c'est un tissu que j'aime beaucoup. Le deuxième tissu, qui est vraiment le tissu définitif, c'est un tissu que j'ai acheté pendant mon petit séjour à Orléans en juin, là, il y a quelques semaines. Et en fait, il y a un magasin qui s'appelait Tissu Jaurès, qui a fermé. Il était en déstockage pendant à peu près 1 mois, peut-être même un petit peu plus. Il a fermé autour du 20 avril et il a réouvert le 22 mai. Et maintenant, c'est une boutique Mercerine. Donc Mercerine, donc vous connaissez le site internet, etc. Donc cette viscose, vous pouvez la trouver sur Mercerine parce que moi, je l'ai trouvée. Et en fait, je l'ai vue, j'ai complètement craqué. Je la trouve ouf. J'en ai pris 4 mètres. Elle était à 11,90 du mètre. Et c'est ce tissu, cette viscose. Je la trouve incroyable. Et donc dans cette viscose, j'en ai pris 4 mètres, je voudrais me faire la version longue, donc toujours sans manches.
Je regarde dans le retour écran, mais vraiment je la trouve incroyable. Les couleurs sont dingues. Vous avez les bonnes couleurs, hein. Il y a du orange, du rouge, du rose, du bleu, du vert. Enfin, j'ai trop hâte de la faire, de la porter et tout et tout. Ça va être canon. C'est vraiment genre j'allais dire mon projet coup de cœur. Je sais pas parce que je l'ai pas encore cousu, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup d'attentes pour ce projet. Donc j'espère que ça va rendre comme je veux. Dans ce petit carnet, j'ai ma pile à coudre, sachant que c'est mes nouveaux projets pour le mois de juillet et que j'ai d'autres projets qui sont en attente depuis un moment. Il n'y a pas grand chose, mais il y en a un petit peu quand même et j'avoue que j'aimerais bien les finaliser pour vraiment passer à autre chose. Le premier projet, c'est le pantalon que vous m'avez vu coudre hier. Il faut que je le termine, mais je pense qu'il sera terminé cette semaine. Je vais me mettre aux ourlets aujourd'hui parce que franchement c'est trop bête de le voir attendre comme ça, surtout qu'après les ourlets, là il me reste juste vraiment l'élastique. Et l'élastique, je vais pouvoir le régler avec lui et ça va être très facile. Donc voilà. Deuxième projet, alors là il est sur l'envers et ça fait un petit peu de bruit parce que j'ai toutes mes épingles. Mais c'est, alors franchement vous allez rien voir, hein. Mais c'est il est tout froissé, le t-shirt, le Corti de Closet Core Pattern. Donc c'est un patron gratuit et moi je l'aime beaucoup. Donc là j'ai marqué les ourlets pour les manches seulement, c'est des ourlets de 1 cm, ce que je trouve un peu juste, mais le patron est dessiné comme ça. Par contre pour le corps, sur la précédente version que j'avais fait 1 cm et je trouvais ça trop court. Ça a tendance à rebiquer un peu donc ça m'énerve. Donc je pense que je vais faire 2, quelque chose comme ça. Ensuite là j'ai une petite étiquette, un tissu fleuri et un petit tissu bleu comme ça. C'est parce que j'ai promis un make-up bag, enfin vous savez les pochettes, j'en ai déjà faites mais je vous en avais montré l'année dernière comme ça, mais je les ai pas avec moi. Donc du coup ça c'est quelque chose que je vais faire aussi d'ici la fin du mois parce que je verrai la personne normalement début août, donc comme ça je pourrais lui donner comme promis. Et ensuite j'ai toute une petite panière, petite, je suis pas sûre qu'elle soit aussi petite, mais de projets que je dois terminer ou de toiles que je dois ajuster. Donc du coup ça vraiment c'est des choses il faut que je m'y mette. Par exemple, alors là, il est sur l'envers, mais c'est le t-shirt Rachel de Jolie Lab que j'avais fait dans un coton côtelé. C'était censé être une toile. Par contre, mon point de surjet n'était pas du tout bien réglé parce que vous pouvez voir là, on voit les fils à travers. Je ne l'avais pas du tout réglé et en fait, c'est très moche comme ça. Mais je me rends compte aussi en essayant ce t-shirt que j'ai genre 2 cm de trop aux épaules là de chaque côté. C'est vraiment beaucoup trop. Et il n'est pas du tout adapté à ma stature. Après, je fais 1m55 et c'est pour une stature d'1m70, il me semble. Donc du coup, j'y suis loin. Ou peut-être 68, mais bon, dans tous les cas, j'y suis pas. Ensuite, il y a un projet que j'ai abandonné depuis un moment parce que je galérais avec les élastiques. Et il faudrait vraiment que je m'y remette. C'est pareil, c'est une toile portable. Je l'avais fait avec les tissus de la box Je fais mes dessous. Elle me paraît énorme comme ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas l'élastique. Mais c'est une culotte en dentelle. Et je me souviens plus du tout du patron. C'est un patron de Fitty You. Je vous le mettrai juste ici. Je l'ai jamais fini et j'aimerais bien le finir. Alors j'aime pas du tout la couleur, hein. Mais en fait j'aimerais bien réussir à me faire des sous-vêtements. Donc voilà. Ensuite il y a un patron de la Coupe d'Or. Alors là pareil il est sur l'envers. C'est un patron que j'aime beaucoup. Vous verrez pas trop à quoi ça correspond là. De base c'était censé être un modèle fini. Mais en fait j'ai abandonné. J'ai abandonné parce qu'en fait j'ai fait une finition dégueulasse dans le dos, j'ai dû recouper la doublure et du coup c'est moche, enfin c'est tout ouvert, etc. Mais je le garde parce que ce que je veux faire c'est le réessayer pour pouvoir voir si la taille me correspond toujours, parce que comme je vous dis, variation de poids, tout ça. Donc du coup je voudrais vérifier que ça me va toujours et surtout si ça me va toujours je voudrais en faire une version robe parce que de base j'aime trop la version robe. Donc si ça avance là-dessus, je vous en parlerai un petit peu plus, mais là vraiment c'est à l'étape de bout de tissu dans une caisse quoi. Et ensuite, alors je sais pas si je vais tout vous montrer, mais je sais qu'on en avait parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est la robe... Ah bah mince. Attendez, je vais essayer de retrouver le nom. C'est la robe Mint. C'est la robe Mint de Jolie Lab que j'avais découpée dans une viscose Pretty Mercerie encore. Alors là, vous le voyez pas, mais tous les panneaux sont attachés. J'avais rajouté de chaque côté 0,5 à tous les panneaux pour pouvoir faire des coutures anglaises. Hop. C'est ici.
Et j'ai aussi rajouté du coup 0,5 sur les côtés extérieurs, ce qui je pense ne sera pas trop. La ceinture n'est pas découpée, donc il faut que je la découpe. Et il faut que je l'assemble. Je pense pas que ce soit très long à faire, mais c'est juste qu'il faut que je m'y mette. Vraiment, il faut juste que je m'y mette. C'est pas très compliqué. Et après, il y a un autre projet que je voudrais faire. Alors là, j'ai tout mis dans la pochette, le patron et tout. C'est le patron Mango Fizz de Fitty You que j'avais acheté au CSF, pas 2024, mais 2023. Et j'aimerais le faire dans ce tissu. Voilà, j'avais fait une blouse Dorothy dans ce coton. Je le trouve magnifique. Et en fait, Mango Fizz, c'est une culotte qui se fait dans du chêne et trame. Parce qu'après, comme vous le voyez, il y a un élastique tout autour qui resserre. Et je trouve ça hyper cool. Donc voilà, ça je l'ai pas mis dans la pile à coudre parce qu'il n'y a pas d'urgence. Ça fait déjà des mois que c'est ici. Donc franchement, un de plus, un de moins, c'est pas très grave. Et c'est pas ma priorité en ce moment. J'ai vraiment envie de me faire des choses que je peux porter l'été. Alors ça, je peux le porter, mais ça se verra un peu moins. Donc voilà. Donc il faut que voilà, je termine un peu ces projets en cours, ces toiles qui sont en cours. Il faut que je les avance, que je concrétise un peu le projet je concrétise un peu les projets qui ont été entamés avec ces toiles et avec ces débuts de projets qui ont été complètement stoppés. Là, les projets prioritaires qui sont dans des caisses, c'est alors la pochette parce que c'est un cadeau et il faut absolument que je la termine pour fin juillet. Le t-shirt noir, mais vraiment c'est juste des ourlets, ça va pas me prendre une vie. Et la jupe mint dans ce tissu parce que je pense que ce serait très agréable à porter cet été. Donc voilà, vous en saurez un petit peu plus cette semaine et les semaines à venir si jamais j'avance là-dessus. Mais j'aimerais vraiment bien m'y mettre. Voilà. Je vous laisse pour ce matin. Je pense que je vais avancer sur des choses de mon côté et je vous reprends cet après-midi. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard en tenue de sport. Ça se voit pas, mais je suis en collant de sport et en t-shirt et je suis prête à partir à mon cours de stretching. C'est un cours de deep stretch, donc ça va être à peu près ça. Il fait super chaud encore aujourd'hui. Franchement, j'ai pas eu le courage de me remettre dans mon atelier. Vraiment, c'est beaucoup trop chaud. La température, elle redescend un petit peu à partir de demain, donc je pense que je vais pouvoir en profiter un petit peu plus. Et j'aimerais bien me faire une demi-journée de couture demain matin. Donc j'espère que ça va être possible. Je pense que ça devrait être gérable le matin, mais j'ai 2-3 personnes qui doivent passer le matin, donc du coup ça va un peu me couper par rapport à ça. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça fait vraiment des petites journées. J'espère que c'est intéressant de me suivre dans cette semaine. Et voilà, j'espère partager beaucoup plus de couture dans les jours à venir. Et en tout cas, je vous retrouve demain. Hello, je vous retrouve. Du coup, aujourd'hui, on est mercredi et je viens de filmer une vidéo. D'où ma forme un peu humaine. Voilà. Je vous montre un peu les tissus. Du coup, il y a celui-ci dont je vous avais déjà parlé dans ma précédente pile à coudre, que j'ai vraiment envie de coudre, mais je vais me faire une toile un peu portable dans un autre tissu. Désolée, j'ai balancé tous les tissus par terre. Dans celui-ci, c'est un Milano que j'avais trouvé chez Pretty Mercery et je trouve la couleur sublime. Désolée pour le bruit. Et ensuite, beaucoup de viscose, parce que j'écoule mon stock. Mais surtout, alors il y en a une que je vous ai déjà, deux que je vous ai déjà montré hier, c'est pour la robe Alma. Mais il y a celle-ci, dans laquelle je vais faire la robe Joy de Maison Cobalt. Mais du coup, pas que des viscoses, parce qu'on a ce petit coton dans lequel j'ai trop hâte de faire une robe Myosotis. Et après, voilà, l'inviscose. Du lin tout simplement et aussi du tencel. Donc là ça fait un énorme tas de tissus juste à côté de moi. Je vais vous montrer, mais il va falloir que je range tout ça parce que je peux pas les laisser dehors. Et il y avait deux autres tissus que j'ai gardés avec moi que j'ai pas inclus dans ma pile à coudre. C'est ce tissu dans lequel je voulais faire une robe dans lequel je voulais faire une jupe élastiquée. Mais en fait, je crois qu'il me reste pas assez de métrage. Bon, j'ai préféré pas l'inclure, c'est pas indispensable, mais j'aimerais utiliser ce tissu parce que ça sert à rien que je le garde comme ça. Et ensuite, ce tissu que je trouve magnifique, qui est un coton que j'avais acheté à Singapour. Et en fait, je crois que de base, je l'avais sorti pour la robe Myosotis, mais j'aimerais déjà voir ce que ça va donner, dans l'autre coton. Donc pour l'instant, je sais pas trop. Désolée, ma chaise grince. Donc je sais pas trop pour l'instant, je vais voir, je vais déjà faire
dans l'autre tissu et on verra ce que ça donne. J'ai fait ma maline avec mes cheveux détachés aujourd'hui, mais il fait quand même bien chaud encore. Donc bon. Voilà. Et aujourd'hui, bon, en ce moment je porte pas mal de cousu main. Je porte un t-shirt Briac de coudre le stretch dans un coton, un jersey coton que j'ai acheté chez Pretty Mercerie il y a longtemps. Et en fait il est un peu épais. Et comme je vous disais, moi je fais les finitions. Je vais pas réussir à vous montrer. Moi je fais les finitions d'ourlet au point triple et j'aime bien la finition. Donc voilà, je pense que je vais continuer à faire ça, notamment pour le t-shirt que je vous ai montré, le t-shirt noir où je dois faire les ourlets. Donc c'est bon pour aujourd'hui. J'en profite pour vous poser une petite question. J'arrive tout de suite. Donc, comme je vous disais, j'ai besoin de votre avis sur un sujet. Il s'agit du kimono promo de couture Anaï. Voilà, c'est un patron que j'ai acheté pochette, que je trouve d'ailleurs assez cher parce que c'est 16 € pour un patron si simple. Voilà, je vous avoue que c'est pas donné quand même, mais bon, passons, c'est un patron physique, etc. Donc, c'est au sujet de ce patron, j'ai envie de me le faire. J'hésitais à le faire en coton, en viscose. J'avais acheté un coton normalement pour le faire, blanc et bleu, très joli. Promode aussi, mais en fait je me dis, je suis pas sûre que ça donne le rendu que j'ai envie. Parce que je voudrais quelque chose d'assez fluide, qui se met par-dessus, soit un short, une jupe, un pantalon, etc. Enfin quelque chose que je puisse rajouter comme ça et qui habille. Et donc j'ai plusieurs viscoses là, j'ai un bon paquet de viscoses à vous montrer pour avoir votre avis, savoir si vous verriez ce patron dans un des tissus. Donc je vous montre, certains n'étaient pas du tout destinés à ça, d'ailleurs la plupart n'étaient pas du tout destinés à ça, mais bon j'en profite, je vous les montre et comme ça j'aurai votre avis. Alors les deux premières viscoses, ce sont des viscoses Églantine et Zoé, je vous les avais déjà montrées dans un haul. Je les avais eu à un tarif défiant toute concurrence, je crois que c'était 2,50 € du mètre, j'en ai pris 4 mètres, donc autant vous dire que j'ai assez, sachant que pour la version longue, il me faut 3,10 m quand même. Hein. Sachant que je suis un peu petite, donc en vrai, 3 mètres on s'en sort. Donc disons qu'il faut 3 mètres. J'ai ces deux viscoses. Alors, la dernière fois, l'été dernier, j'avais fait une vidéo projet. Je vous avais dit que je voulais faire la robe Athéna de ma petite Frambise avec le dressing de Cindy. J'hésitais entre les deux tissus et vous m'aviez dit celui-ci pour la robe Athéna de ma petite Frambise. Je sais pas si je veux toujours la faire, mais bon, je veux toujours faire une robe longue. Et je me disais que celui-ci en kimono, ça pourrait être sympa. Ça rajouterait un peu de définition. Et je me dis avec un jean clair et juste un petit top blanc et tout. Avec ça, ça ramènerait vachement de... Ouais, franchement, je pense que ce serait hyper joli. Après, celui-ci est magnifique aussi. Donc voilà, je sais pas si un des deux ferait, si les deux feraient... voilà, pour l'instant, je sais pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Hop, pardon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un de ces deux tissus pourrait aller pour ce patron ? Ensuite, il y a deux autres tissus que j'ai trouvés aussi au même endroit. Donc je pense que ça devait être à peu près le même prix. 2,50 € du mètre. Et je pense que j'en ai pris à peu près le même montant. C'est-à-dire 4 mètres. Celui-là me paraît un peu plus lourd. Mais passons. Donc ce sont ces deux viscoses. Je vous les montre d'un peu plus près. Hop, celle-ci est un peu plus fine. Bon, ça se voit pas parce que je tiens pliée. Mais elle est très jolie. Bon, dedans, j'imaginais me faire une robe. Hein, de base. Mais j'ai pas de projet vraiment complètement défini, donc autant en profiter. Voilà, ce tissu. Ma mère a le même et elle s'est fait... elle a commencé à se faire une robe portefeuille et ça rend hyper bien d'ailleurs. Donc voilà, très joli bleu. Il rend plus fond... Ah, là c'est la bonne couleur que vous avez. Voilà, comme ça. Avec ces petites feuilles et tout, je sais pas ce que c'est comme plante, mais bon bref, avec un bleu très très joli. Donc voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième... Hop. Est-ce qu'il a un sens? Non, non, j'ai pas l'impression qu'il ait de sens. Donc on va le mettre comme ça. Voilà, celui-ci. Je sais pas si je le vois trop en kimono celui-là. Mais il est très joli aussi. Voilà les motifs avec des fleurs. Moi toujours 2,50 € du mètre, franchement 10 € les 4 mètres,
C'était pas... C'était pas très cher payé. Je trouve la viscose plutôt cool. Et en plus, du coup, c'est pas blanc de l'autre côté. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Par exemple, justement pour des robes portefeuille, je trouve que c'est quand même vachement cool quand la viscose n'est pas blanche de l'autre côté parce que vous voyez là, c'est l'envers. Et c'est vachement cool aussi pour un kimono d'ailleurs, j'y pense. C'est vachement cool pour un kimono parce que c'est vrai que vous voyez vachement l'intérieur. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est pas mal. À réfléchir. Ok. Et ensuite, j'ai 4 tissus encore. Et là, je me dis que j'ai beaucoup trop de tissus. Celui-ci, dans lequel je voulais faire une robe Athéna aussi, mais j'avais pas pu la faire l'année dernière parce que j'avais pas de viscose blanche pour doubler. Maintenant, j'en ai. Et en fait, je me dis que ce serait quand même canon en kimono, celui-ci. Je pense que... Je me demande si c'est pas celui que je préfère d'ailleurs. Mais bon, je vous montre. C'est une viscose que j'ai achetée chez Pretty Mercerie il y a longtemps. Et que je trouve très 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 jolie. Et elle est très légère, l'envers est comme ça, donc ça passe parce que c'est blanc dans tous les cas le fond. Franchement, je la trouve canon et je trouve qu'en kimono, ce serait... Ça, il fait léger en fait. Le tissu fait léger, j'ai l'impression que ce serait hyper joli. Après, forcément, le col, ce serait thermocollé, donc ce serait... et doublé aussi. Donc c'est vrai qu'on verrait le col un peu plus prononcé. Et ce que j'aimerais, c'est une bonne question aussi. Je sais pas si j'aimerais en fait. Parce que du coup, ce serait fin comme ça, et hop, pour le col, et bah ça ferait une doublure. Bon alors, c'est pas flagrant comme ça, mais... En plus, je trouve qu'on voit les motifs à travers un peu. Bon bref. Ça, c'est le tissu 5, si je perds pas le compte. Ensuite, ce tissu-là, que je trouve magnifique, et je l'avais vu cousu chez Céline de Une fois n'est pas couture, qui ne sort pas assez de vidéos à mon goût d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ses vidéos. Et donc c'est un tissu vert avec plein de petites fleurs. Je pense que je l'avais trouvé chez Pretty Mercerie aussi, malgré que je sois pas sûre. J'ai acheté beaucoup là-bas, beaucoup moins maintenant, mais j'ai acheté beaucoup là-bas avant. Hop, si je vous le montre en une version, une épaisseur pardon. Hop, comme ça. Et le dos est un peu plus clair, mais ça passe. Alors celui-là pour le coup, je suis pas sûre un kimono. Hein. Je trouve que ça ferait trop petite fleur. Hein. C'est le cas de le dire. Je suis pas sûre un kimono. Voilà, je suis pas sûre. Mais bon, je vous le montre quand même, on sait jamais. Après, je vous ai ramené un autre tissu, mais en fait, je pense que j'aurais pas assez. C'est celui-ci. Donc en fait, c'est stupide de vous le ramener, hein, mais bon. C'est celui-ci, je pense que j'aurais pas assez. Il est bleu, bleu marine. Attendez, je vais regarder. Non, je pense que ça va pas passer. À moins que je fasse la version courte, mais non, ouais, non, j'aurais... Quoique, ça fait combien ça? Attendez. Hop. J'ai pas une règle pas loin, si. Non, a priori j'ai 2 mètres, donc ça ne passera pas, sauf si je veux faire une version courte. Franchement, je pense que ça aurait été beau pour le coup. Mais bon, ça passera pas, donc on oublie. Et ensuite, ça, je pense pas avoir assez aussi. Et ça, c'est un tissu, vraiment, je sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais l'utiliser pour une toile portable un jour. Hop. Ah, peut-être que ça passerait. En longueur, je parle. En métrage. Voilà. Je pense que je l'utiliserai pour une toile portable. Voilà. Vous voyez la fluidité. Il est quand même magnifique. En plus, c'est une viscose qui est très jolie aussi. Mais je ne sais pas. Je suis affalée dans mon fauteuil là. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel tissu pourrait être le mieux pour ce patron? Je pense quand même que le premier vert églantine et Zoé et le blanc serait pas mal. Je pense que ça reste des tissus que je peux marier quand même à pas mal de choses ou de couleurs. Et je me dis que ça pourrait être sympa. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de savoir. Parce que j'ai quand même très envie de m'écouter ce petit patron et je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Je vous le remonte, enfin c'est une difficulté, voilà. C'est une difficulté 1 sur 4. Les explications sont pas dingues non plus. Hein. Franchement, il n'y a pas... Alors, il y a des vidéos. Il me semble qu'il y a des vidéos. Vous avez accès avec un QR code. Attendez que je vérifie. Ouais,
vous avez un QR code dans la notice, donc du coup bon ça passe. Et après il n'y a pas énormément d'explications, il n'y a pas du tout de schéma, mais comme vous avez la vidéo, ça pose pas de problème je pense. Donc voilà, je vais ranger tout ça parce que là c'est pas beau à voir, il y en a vraiment partout. Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider là-dessus. En tout cas, je vais ranger moi tout ça et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Voilà l'envers d'une vidéo tournée et plein de projets à venir. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais devant moi. Voilà, avec ma bouteille d'eau, indispensable par cette chaleur, et la télécommande de la clim pour se rafraîchir quand même un petit peu. Je vous retrouve un peu plus tard. Là, je suis en train de préparer la miniature de ma pile à coudre que je viens de tourner cet après-midi. Je viens d'arrêter le petit ventilateur dont je vous ai parlé tout à l'heure et en fait, dès que je l'arrête, il fait instantanément beaucoup trop chaud. Donc je vais le remettre juste après. D'ailleurs, vous êtes dans mon atelier là. Vous avez vu différents plans depuis le début de ce vlog. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse un tour d'atelier, mais moi perso, j'adore les regarder. Donc je me dis... je pense que je vais vous en préparer un. Alors pas tout de suite parce que... ça ne rime à rien cette coiffure mais c'est pas grave. Pas tout de suite parce que j'ai changé quelques petits trucs récemment. Donc j'ai envie de voir si ça marche et s'il y a des choses que je dois adapter et tout. Mais peut-être d'ici un mois je pourrais vous le faire. Ça aura déjà peut-être un petit peu évolué. Et le but c'est de voir si je peux réussir à le garder rangé. Alors relativement rangé parce que c'est un espace créatif et que ça me gêne pas qu'il y ait des projets en cours sur la table ou à côté de la machine, etc. Ça c'est pas un problème. Mais dans une certaine limite. Parce que ça avait pris des proportions pas tenables récemment. Donc du coup dans une certaine limite, si ça peut rester rangé, tant mieux. Je sais plus si je vous avais dit, mais hier du coup j'ai acheté le patron Firenze qui me manquait. Et je crois que c'est quasiment le seul qui me manquait dans ma liste de projets, donc tant mieux. Ça veut dire que du coup il faut que j'utilise les projets, enfin les patrons que j'ai achetés. D'ailleurs je sais pas si c'est pareil chez vous, mais moi il y a énormément de patrons que j'ai achetés que j'ai jamais cousus. Alors c'est par manque de temps, c'est pas par manque d'envie. Et souvent j'ai le tissu aussi, mais c'est vraiment par manque de temps. Donc voilà. Là on verra. En tout cas, moi je vais me mettre sur ma miniature. Peut-être que je vais me mettre un petit peu sur le montage aussi, mais je préférerais faire de la couture que du montage là cet après-midi. Donc je pense que je vais prioriser la couture, mais je veux juste vérifier que la photo que j'ai prévue pour la miniature marche. Et donc du coup je vais faire ça et je verrai plus tard après, je vais me mettre à la couture juste après. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. Je suis devant la fenêtre là, mais il commence à faire nuit, donc normalement la luminosité devrait être ok, mais c'est pas parfait non plus. Il est 21h bientôt, j'ai déjà mangé et je viens de finir de découper ma première robe Alma. Je suis hyper contente, j'avais oublié comme ça bouger la viscose, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas cousu. Là je vais aller prendre une douche bien méritée parce que franchement le repassage c'était une épreuve avec cette chaleur. Et après, je vais faire du montage ce soir. Donc je vais pas coudre. J'aimerais bien monter la vidéo parce que j'aimerais la sortir dans quelques jours, à savoir samedi. Donc dans 3 jours, ce qui est totalement gérable parce que la miniature est déjà prête et le montage devrait pas prendre trop de temps. Mais bon, une fois que ce sera fait et je pourrai passer à autre chose. Donc voilà, je pense que demain je vais pouvoir coudre un petit peu. J'ai un truc toute la matinée. Je vois des copines, je me fais une petite mani-pédi et ensuite je vais manger avec des copines couture.
Et l'après-midi, je vais imprimer quelques patrons, à savoir la robe top combinaison Firenze et la robe Bardot symétrique, parce que j'ai la version asymétrique imprimée, mais pas la version symétrique. Donc voilà, je vais imprimer ces deux patrons l'après-midi et j'espère ne pas rentrer trop tard pour avoir le temps de coudre un petit peu. Je sais pas si je tournerai quelques images demain, mais en tout cas, je vous laisse pour ce soir et je vous retrouve demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et du coup je vous prends rapidement pour vous montrer ma tenue du jour. Donc voilà, vous verrez pas tout, mais globalement vous avez ça, c'est le pantalon Lison de Jolie Lab que j'ai cousu en 3 versions pantalon et 2 versions short. J'adore. Ici vous avez une ceinture plate et à partir de là c'est élastiqué jusqu'à tout le tour et des poches, ce qui n'enlève rien au confort. Voilà, là j'ai un petit rendez-vous et ensuite cet après-midi je vais imprimer des patrons et j'ai tout mis sur ma petite clé USB, donc du coup ça c'est parfait. Tenue très confortable, je vais enfiler des chaussures, prendre mon sac et je suis prête à partir. Et je vous retrouve cet après-midi pour vous parler de ce que j'ai fait hier soir et de ce qu'on va faire le reste de la journée. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi, il est déjà 16 h, c'est passé très vite. Donc ce matin au programme c'était manucure et pédicure, mais je vous montrerai pas mes pieds. C'était déjeuner avec mes copines couture. La troisième chose que j'ai faite, c'est aller imprimer des patrons en A0. Alors du coup j'ai pas mal de feuilles parce qu'au final la robe Firenze, je crois qu'il y avait 3 feuilles, il me les a déjà pliées, c'est soit en rouleau soit plié et moi je préfère. Donc j'ai 3 feuilles pour la robe Firenze et une pour la robe Bardot symétrique de Pretty Mercerie, c'est marqué dessus. Je suis désolée, j'ai bugué. Donc hyper contente, ça c'est fait, ça m'a coûté moins de 10 €. C'était genre peut-être 9,50 €, 9,50 €, je sais jamais trop. Mais c'était moins de 100 dirhams, donc moins de 10 € ça c'est sûr. Donc au moins c'est fait pour ces 4 feuilles à 0. Je sais pas du tout c'est quel prix en France. Généralement cet endroit c'est pas très cher. Et c'est surtout hyper pratique en fait, j'y vais avec ma clé USB, je peux aussi lui envoyer les fichiers en avance. J'espère que vous aurez pas trop de bruit parce qu'il y a quelqu'un qui commence à faire du bruit dehors, je ne sais pas. J'espère que vous aurez pas trop le bruit en fond. Mais bon bref, je vous disais, c'est hyper pratique, il imprime rapidement, je peux aussi lui envoyer les fichiers d'avance et passer les chercher, donc c'est quand même très pratique. Voilà. Concernant le pantalon, il a bien avancé, j'ai juste l'ouverture... Bon attendez, je vais vous le chercher. Alors... Concernant le pantalon, il est bien avancé, il est quasiment fini. J'ai réglé la ceinture sur lui, il faut juste qu'il réessaye rapidement pour être vraiment sûr. Là, vous avez les poches que moi j'ai approfondies. J'ai juste agrandi le sac de poche. Parce qu'en fait, il trouvait que quand il s'asseyait, il y avait des choses qui tombaient. Donc du coup, j'ai allongé. J'avais fait des surpiqûres là, sur les poches. J'ai fait ça tout le long de la jambe à l'extérieur aussi. J'ai fait l'ourlet à 1,5 cm. Enfin, c'est un double repli de 1,5 cm. Donc la couture est à un peu moins de 1,5 cm. Et en fait, j'ai choisi de faire la finition comme ça. Hop, vous voyez à l'arrière, là, j'ai pas encore fermé le trou. Mais j'ai passé l'élastique. J'ai fait une finition hop, en croix. Est-ce que vous verrez là un peu? Voilà. En croix, je suis repassée plusieurs fois, 3 ou 4 fois sur chaque ligne. Bon là ça me fait un petit fil qui dépasse, mais en fait je vais refaire un point à la main et camoufler ce petit fil. J'avais fait un bon point d'arrêt normalement, donc ça devrait aller. Voilà, et ce pantalon est terminé. Alors comme ça rend pas hyper bien, mais c'est des pantalons qui... Enfin là il me l'a demandé en noir, mais j'ai pas de tissu noir, mais en fait dès que je trouve un tissu qui peut passer pour ce pantalon pour lui, surtout si c'est des unis, parce que je lui avais jamais fait d'unis avant, et bah je pense que je l'achèterai parce que c'est un modèle qui m'est beaucoup, confortable pour lui et je trouve que ça rend bien. Donc voilà. Donc j'ai fait ça hier. Ensuite, j'ai fait une partie... Alors il me reste les petits fils à couper. Hein. Mais j'ai fait une partie des ourlets de mon t-shirt. Alors noir, ça va être un enfer pour voir. Bon bref, croyez-moi sur parole. J'ai fait... Il n'y a plus les petites pinces. J'ai fait les ourlets des manches et là, j'ai pas fait encore le bas. Il faut juste que je me change, que je l'essaye, que je passe au fer, que je marque l'ourlet et que je le passe sous la machine, sachant que là, le fil et l'aiguille sont les bons. Donc du coup, c'est le prochain truc que je vais faire sur ma machine. Là, j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Mais peut-être que je vais le faire tout à l'heure, on sait jamais. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, hier, normalement, je vous aurais mis des images. Alors,
J'espère que je vous aurai mis des images, il faut que je vois un peu ce que j'ai filmé. Mais j'ai découpé le devant, le dos de Alma et les 2 cols. Voilà, ça je peux vous montrer sans trop de risque de faire bouger le tissu quoi. Donc pour rappel, c'est ce tissu qui est magnifique. Et en fait j'ai pour projet de porter cette robe samedi quand je vais aller au restaurant avec mon amoureux. Donc il n'y a plus qu'à la coudre et je pense que je vais m'y mettre sérieusement demain. À mon avis c'est pas une robe très longue à coudre. Ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui, c'est couper le thermocollant. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de thermocoller, mais moi je préfère, j'ai un thermocollant qui est assez fin. Pour rappel, c'est le... J'espère que je peux me planter de référence, mais c'est le G785 de Viseline, qui est très bien pour les tissus fins, qui est fin également. J'utilise celui-ci pour tout ce qui est viscose et pour tout ce qui est coton lin ou autre. J'utilise le G700 ou G710, je me souviens jamais. Pour moi, ils sont quasiment équivalents et c'est des thermocollants coton. Donc voilà. Donc ça, c'est très bien. Hier, j'ai un peu avancé sur le montage aussi de ma pile à coudre parce que je vous avais dit que je l'avais filmé hier. Donc du coup, j'ai avancé. La miniature est prête. Il faut que je finalise le montage, notamment que je rajoute tous les dessins techniques des patrons dont je vous parle. Donc j'ai commencé, mais c'est pas terminé. Ah, le bruit vient de s'arrêter, donc tant mieux. Je vais décalquer un patron, je pense. Donc comme je vous disais, la version top de Firenze de Atelier 8 avril avec Noémie Gomez. Donc je pense que je vais faire ça et ensuite je vais finaliser mon montage parce que j'aimerais bien qu'il soit finalisé aujourd'hui. Il est déjà 16h. Bon, en soi 16h j'ai quand même du temps, hein. Il n'y a pas de rush. Je sais pas si mon mari va rentrer tard ou pas ce soir. Donc je vais faire ça et après j'ai finalisé tout l'administratif que j'ai à faire pour aujourd'hui. Voilà. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, alors vous m'aurez vu dans tous mes états et aujourd'hui c'est avec mes lunettes. Je vous reprends, il est hyper tard, il est quasiment 16h, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, dont un rendez-vous chez l'ophtalmo pour le renouvellement de mes lentilles et une ordonnance pour des lunettes qu'il faut vraiment que j'aille faire. Aucun rapport avec la couture là tout de suite, mais je vais me mettre sur la couture de ma robe Alma. J'hésite pour la ceinture, on peut coincer des petits passants mais j'aimerais bien que ça tombe vraiment bien sur ma taille. Donc je vais voir comment je fais, peut-être que je vais les mettre, je les ai pas encore coupés pour l'instant. J'ai coupé la bande de thermocollant pour la patte de boutonnage parce qu'on n'est pas obligé mais on peut en mettre. Donc ça c'est fait, ma bande de 3 cm et là je vais régler ma machine, changer mon aiguille, mon fil, tout ça. Je pense que je vais utiliser des aiguilles Microtex en taille 60 parce que ma viscose est quand même pas mal fine. Donc du coup j'ai vraiment pas envie de l'abîmer et je vais m'y mettre parce que si je veux la mettre demain soir, il faut que j'avance un petit peu. Là il fait hyper chaud. J'ai mon fidèle ventilateur qui est juste à côté de moi donc je pense que je vais réussir à tenir. Pas de vêtements cousu main portés aujourd'hui. J'ai un t-shirt et un short Uniqlo. Vraiment la tenue la plus basique du monde. Mais pour une journée comme j'ai passé, c'est parfait. Donc voilà, je vous laisse pour maintenant. Je pense que je vais vous filmer quelques images de la préparation, la couture, tout ça. Donc j'espère que j'arriverai à vous faire ça et on se retrouve plus tard. Hello, je vous reprends, on est dimanche, il est quasiment 18h et je voulais du coup finir ce vlog en vous racontant ce qui s'est passé. Donc samedi normalement je vous aurais filmé quelques petites images et samedi soir on allait au restaurant en amoureux, dans un restaurant qu'on aime beaucoup qui s'appelle L'Abri. On y mange très bien, le cadre est hyper cool, de temps en temps on aime bien aller là-bas. J'ai pas pu mettre ma robe Alma parce que je l'ai pas fini à temps, mais c'est pas grave, je la garde pour mercredi parce que mercredi c'est mon anniversaire. Voilà, j'aurai 37 ans, ça passe vite. Je voulais vous montrer où j'en étais sur la robe Alma. Alors, j'ai donc cousu les 2 pattes de boutonnage de chaque côté. J'en suis à ce niveau-là en fait. Vous avez les 2 côtés et le dos
avec le pli creux du dos, voilà, qui est ici. Là moi j'ai une étiquette qui est cousue parce que j'ai pas encore rabattu mon col. Je vais faire une couture à la main. Et j'ai déjà fait l'ourlet en bas, donc en gros ce qui me manque c'est vraiment la couture à la main que je ferai tranquillement demain, et boutons et boutonnières. J'ai mis une petite story sur Instagram pour les boutons. J'hésitais surtout entre deux et vous pencher vers ceux que j'allais pas choisir, donc voilà, je sais pas encore, j'hésite. J'hésite entre des petits boutons à queue blancs un peu bombés et des petites fleurs blanches. Voilà, je trouvais que les deux iraient bien là-dessus. Donc je verrai ce que je choisis, mais normalement j'ai assez des deux, donc ce sera nickel. Donc normalement, début de semaine prochaine, je pourrai finir ma robe. Aujourd'hui j'ai fait un peu de couture à la main, reprise un bouton, des petites coutures que je laissais sur le côté, donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai profité un petit peu de la piscine parce que les nuages se sont levés et du coup c'était hyper agréable et c'était vraiment une après-midi chill, repos, tranquille. Voilà, donc là je vous prends vraiment, mais c'est juste histoire de clôturer. J'ai quasiment pas cousu aujourd'hui à part les petits points à la main que j'ai fait ce matin et c'était très bien. C'était vraiment une journée repos. En tout cas j'espère que ça vous a plu de me suivre cette semaine par l'intermédiaire de ce vlog. Si ça vous plaît j'en ferai un petit peu plus souvent. Moi j'ai adoré vous emmener avec moi et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Si vous avez envie de me laisser un petit mot, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.